Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce jeudi 18 novembre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est celle de l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant, « Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais malheureusement, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus pleure sur Jérusalem, parce que les habitants de Jérusalem n'ont pas reconnu le temps de grâce de cette présence de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et aussi, il peut arriver que sur nous aussi, Jésus puisse pleurer. Il a dit clairement, qu'est-ce qui peut le pousser à pleurer sur notre vie? C'est lorsque nous ne reconnaissons pas le moment où Dieu nous visite. Mais c'est quand est-ce que Dieu nous visite? Dans le temps de Jérusalem, en ce temps de cet évangile, c'était la présence réelle, historique de Jésus-Christ dans cette ville. Mais maintenant, aujourd'hui, quand est-ce que Dieu te visite? Quand tu écoutes sa parole, quand tu reçois un bon conseil, lorsqu'on t'interpelle sur quelque chose, lorsqu'on te fait des remarques, Dieu te visite. Et quand tu écoutes une parole, tu sais que ça concerne ta vie, Dieu te visite. Et lorsque Dieu te visite, et tu fais fi de cette visite, il arrive ce que le Seigneur a prophétisé sur Jérusalem. Il arrive la destruction. Tu es assujetti, tu es dans l'esclavage de cette réalité de ta vie qui t'empêche de découvrir, de voir Jésus-Christ. C'est dangereux de ne pas reconnaître quand Dieu nous visite. C'est vraiment dangereux. On est menacé. Menacé. Ce n'est pas une vie de paix. Jésus fait beaucoup. Il fait beaucoup pour que tu puisses reconnaître vraiment cette visite-là dans ta vie. Chaque fois que tu entends sa parole. Il a fait même quand tu as reçu ton baptême, même sans être aussi bien engagé. Mais tu as écouté une parole qui t'a interpellé pour te montrer que tu dois revenir à la grâce de ton baptême. Il a fait lorsque tu as décidé comme ça de te marier. Mais tu as écouté une parole qui t'a amené à être un époux, une épouse fidèle, à prendre soin de ton épouse, de ton époux, de tes enfants. C'est Dieu qui te visite. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, Dieu te visite. Aujourd'hui encore, vas-tu rester indifférent et laisser cette menace encore demeurer dans ta vie, être assujetti? Le Seigneur veut nous libérer. Il veut nous libérer pour que nous puissions accueillir la paix de ce Dieu. Parce que lorsque Dieu nous visite, il nous apporte la paix. Le Seigneur te demande encore en ce jour, vas-tu encore me laisser pleurer sur ta vie? Chaque fois que je te visite, que tu n'écoutes pas. Il te dit encore, que dois-je faire encore pour que tu puisses croire? Que dois-je faire encore pour que tu puisses croire? Je suis mort et ressuscité pour toi. Et encore ma parole, tu la reçois. Et tu ne crois toujours pas. Et tu ne veux toujours pas tout me donner. Demandons au Seigneur cette grâce en ce jour, qu'il ne pleuve pas vraiment sur notre vie, parce que nous voulons nous repentir. Et que nous puissions nous retirer et puis poser un acte de reconnaître l'acte de salut de Dieu dans ta vie. Et puis d'accueillir Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.